Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui encore dans mon setup. Je me suis dit que j'avais les ongles à faire parce que c'est n'importe quoi, j'ai tout arraché, je sais pas si vous voyez, mais c'est dégueu. Et comme je me les fais moi-même mais que j'aime bien me les faire, je me suis dit que je vous embarquais avec moi pour une petite vidéo genre story time où on va parler des bonnes résolutions de la nouvelle année. Et oui, j'espère que vous en avez pris, comme tout le monde, et que vous n'allez pas les respecter, comme tout le monde, et certainement comme moi. Mais je me suis dit, coup de pied au cul aujourd'hui, cette année, j'ai trop envie de prendre des très bonnes résolutions et de les adopter, de les garder jusqu'au bout. Donc voilà. Bah écoutez, on va commencer par passer un petit coup de ponceuse pour enlever tous les dégâts que j'ai fait et laissés de mes ongles précédents. Je me suis pris un petit café. Il est 13h. Donc c'est l'heure du petit café. Je vais enlever tout ça parce que ça va faire du bruit et que ça va pas être marrant. Et puis on se retrouve juste après pour parler des bonnes résolutions de l'année et de ce petit carnet qui aide tout le monde à prendre des bonnes résolutions. Voilà. Écoutez, Adus. Je me protège absolument pas, c'est très mal. C'est fait. Bon, ça va assez vite. Je l'ai fait à la ponceuse électrique vite fait pour enlever les derniers trucs que j'avais. Je vais remettre un coup à la ponceuse, à la lime normale. Voilà. Putain, vous devez vous dire, je suis une grosse arnaque parce que vu la gueule que je me paye aujourd'hui, ça doit vous poser question effectivement parce que pour notre première vidéo ensemble, je m'étais make-upée, j'avais fait mes blushs et tout. Genre j'étais pimpée comme Jaja, j'avais fait un contour du futur. Là, autant vous dire que je sors de la douche, je ne suis pas coiffée. Je pense que j'avais pas besoin de préciser. Je suis habillée comme je m'habille quand j'ai la flemme, c'est-à-dire gros t-shirt leggings quoi. Et donc forcément, c'est pas la même personne, hein, on est d'accord. Mais bon, je me suis dit, le naturel c'est la base, donc du coup autant arriver comme je suis tous les jours, c'est-à-dire dans cet état. Voilà, donc du coup là j'ai fini mes petites prépas. Je pense que je vais faire avec vous que ma main gauche parce que flemme de faire les deux en vidéo et je pense que sinon ça va durer des plombes parce que évidemment je ne suis absolument pas professionnelle. Donc je fais ça juste parce que j'ai fait une petite formation sur Insta et tout. Et puis je faisais mes ongles avant depuis méga longtemps, donc j'ai vu comment bosser mes prothésistes. Et du coup, par souci d'économie, on va pas se le cacher, et parce qu'en fait, j'aime bien, genre c'est un moment qui me fait me vider la tête. Quand je fais ça, je pense pas, parce qu'en fait j'ai un problème avec mon cerveau. Mon cerveau est tout le temps allumé, genre je mouline tout le temps et je m'arrête jamais de penser, de réfléchir. Et en fait quand je fais ça, je suis tellement concentrée sur mes ongles que du coup je réfléchis plus. Et du coup ça me fait du bien, c'est un petit peu ma pause détente. Donc du coup je disais que dans cette vidéo on allait un petit peu parler des bonnes résolutions parce qu'on vient de rentrer en 2024 évidemment. Je sais pas si ça sera la première vidéo après ma vidéo de présentation ou si ça sera une suivante, mais bon bref on sera sur le mois de janvier je pense parce que j'aurai pas eu le temps, je pense, de tourner art de contenu pour vous en poster sinon tout le temps. Donc je me suis dit que même des petites vidéos comme ça un peu sympas, j'allais les faire et les poster. Voilà. Donc on a dit bonne résolution. Alors je sais pas ce que vous avez pris comme bonne résolution. Je ne vais pas vous cacher que moi j'en ai pris des tonnes et des caisses. Je me dis qu'en en prenant plein, peut-être qu'on va arriver à en faire certaines. Avec la number one, évidemment, celle qu'on prend chaque année et qu'on ne tient jamais, qui est faire du sport. Je m'explique. En vrai, j'adore. C'est-à-dire que j'adore vraiment faire du sport. Je ne suis pas une grande sportive, je pense que ça se voit, j'ai pas le physique. Hein. Mais j'adore ça, vraiment. Ça me fait du bien aussi à la tête et tout. C'est vraiment un truc que j'adore. Mais je prends pas le temps.
Et je prends surtout la grosse flemme. Je pense qu'on est beaucoup dans mon cas. Donc je me suis dit cette année, petit coup de pied au cul. Ah, ça c'est un produit, voilà, pour nettoyer les ongles que j'ai pris sur, je sais plus. Je sais pas, peut-être à Bleu Libellule. Et c'est pas des partenariats évidemment, c'est moi qui paye. Non, parce qu'avec 3 abonnés sur ma chaîne YouTube et 150 vues par vidéo, on va pas se le cacher, j'ai pas encore des sponsors. Hein? Voilà, ça ne saurait tarder, je vous le dis. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc là j'ai nettoyé. Vous voyez les dégâts parce que comme j'ai tout arraché avec mes dents, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'avais tout arraché avec mes dents. Donc du coup, n'importe quoi. Donc là je vais mettre des capsules technique pose américaine. Voilà, pour essayer de faire une petite French ou un petit truc un peu propre, voilà. Ouais, donc la résolution de faire du sport évidemment parce que du coup c'est. Alors je me force pas à faire des tonnes et des tonnes de muscu. L'objectif c'est pas de ni d'avoir un corps de rêve ni de devenir Goldorak, j'en sais rien. Mais c'est plus de l'entretien. Genre j'ai toujours fait un peu d'abdos, des squats, avoir les fesses un peu plus bombées et tout. J'avais pris un abonnement dans une salle indépendante où je pouvais aller m'entraîner un peu quand je voulais. C'était cool, je me demande si je vais pas le refaire. Mon mari s'est mis au sport à bloc. Donc je me suis dit que peut-être j'allais le suivre sur cette voie. À voir si j'arrive à m'y tenir. Pour l'instant, je me suis mis comme objectif sur le mois de janvier au minimum 2 fois par semaine et une séance yoga étirement aussi dans la semaine. Bon, on est le 6 janvier. Pour l'instant, je m'y tiens. Vous allez me dire que c'est pas ouf. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, vous voyez mon petit carnet à côté. Mon petit carnet, c'est mon petit carnet de... comment dire? En fait, j'avais toujours plein de carnets. J'avais genre 1000 carnets, 1000 listes que je mettais un peu partout et que j'éparpillais un peu partout. Du coup, j'ai vu une vidéo, j'ai acheté une vidéo de formation à la gestion des carnets. Cette formation, elle a été donnée, je vous mettrai la description, enfin, le nom de la personne qui l'a fait et et son peut-être le lien pour accéder à sa vidéo, je ne sais pas, bref, si je trouve. Et du coup, elle fait des genres de formations sur comment en fait avoir pas qu'un carnet, mais au moins l'avoir de manière efficace. Et donc du coup j'ai créé ce petit carnet qui me permet de suivre un petit peu ma vie au quotidien, on va dire, sans aller jusque là. Alors moi je l'ai mis à ma sauce, hein, c'est-à-dire que je me suis mis des petits onglets comme ça, des petits intercalaires qui permettent d'accéder. Alors j'ai les... Voilà, je m'en sers pour un peu tout. Là j'ai raconté nos petits 4 jours qu'on a passés à Strasbourg en famille. Il y a un peu de tout et de rien en fait, et justement c'est un peu ça le principe. Il ne faut pas forcément que ce soit joli, bien que moi j'aime que ce soit visuel, et on marque des trucs, les goals qu'on a dans l'année. Là je mets mes commandes de bois de chauffage pour me rappeler l'année suivante combien j'ai commandé, patati patata. Et je me suis fait donc du coup ça, c'est une sorte de tracker. Merde, il y a tout qui tombe parce qu'évidemment j'ai rien rangé comme il faut, c'est un détail. Donc du coup c'est un petit tracker comme ça que je me suis imprimé, et en fait dans mon tracker je me mets toutes mes routines, on va dire, quotidiennes, pour essayer de voir si je m'y tiens, etc. Donc dans mes routines quotidiennes, par exemple, il y a ma routine, mon réveil, est-ce que je me suis réveillée de bonne heure ou est-ce que j'ai fait la grasse matinée. Ensuite j'ai mis est-ce que j'ai bien dormi ou est-ce que je n'ai pas bien dormi. Est-ce que j'ai déjeuné, est-ce que j'ai fait ma routine du matin, donc beauté, etc. Enfin, en gros c'est prépa, nettoyage de visage, mes crèmes et tout ça. Si j'ai fait du sport dans la journée, si j'ai marché assez dans la journée, si j'ai assez bu dans la journée, parce que c'est pareil, je ne bois pas du tout d'eau, j'ai un gros souci avec ça. Alors là j'utilise le Nail Prep. C'est pour déshydrater l'ongle, pour que le gel adhère. Je le prends sur Ongle 24. Il est très bien, c'est pas cher et ça suffit largement. Enfin, en tout cas avec moi ça marche. Donc je le passe juste sur mes ongles maintenant qu'ils sont préparés et limés. Voilà. Pour les drailler. Je vais faire que ma main gauche, je ferai ma main droite sans vous, je pense. Déjà parce qu'elle va être dégueulasse, comme je suis droitière et que voilà. Et puis parce que ça va pas durer 10 plombes comme ça risque de vous faire du bien aussi aux oreilles. De pas m'entendre pendant 2h30. Voilà. Et ensuite je mets du coup ce produit là, c'est le primer Ultra Adhésion. Pareil, je le prends sur Ongle 24, c'est Bonelux. Il est très bien, ça suffit largement. Pareil, il est pas cher. Bon, il commence à être
voilà, à plus vivre. Il faudra que j'en rachète un. Donc voilà, ensuite je mets aussi, donc si j'ai fait mon yoga ou ma méditation, oui parce que j'aime bien, on en parlera aussi, les trucs bien-être et tout ça, nouvelle génération, là que ça rend zinzin, mais moi j'adore, je me suis pris de passion avec tous ces trucs, donc voilà. Lecture, est-ce que j'ai lu? Voilà. Promenade, respire, j'ai mis, en fait c'est est-ce que je suis allée me promener, exemple, promener le chien et aller respirer dans la forêt. Genre c'est des moments, ça n'a pas besoin de durer 3/4 d'heure, mais c'est des moments où on se sent bien et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc ça je me le mets. Alors ça a pas, moi je le traque quotidiennement, mais c'est pas obligé d'être quotidien en fait. C'est vraiment juste pour voir à quelle fréquence j'arrive à le faire. Si j'ai pris mes gélules d'huile de foie de morue, parce que l'huile de foie de morue c'est un truc qui est génial pour la santé en fait. Ça fait les défenses immunitaires, etc. Et donc du coup, pour moi c'est important de les prendre tous les jours, donc je me suis mis ça en tracker pour essayer de ne pas oublier de les prendre déjà. Ensuite, ma routine du soir pour le soir. Et ensuite, il y a des petites, donc les étirements aussi, j'ai mis. Le stomach vacuum, je ne sais pas si vous connaissez le stomach vacuum, mince, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Ah, je vous mettrai son nom aussi, je suis nulle. Qui fait ça, enfin qui a pas inventé ça, mais qui a instauré un peu ça ici, en France. Et en fait, c'est une méthode qui permet, en faisant des mouvements avec son ventre et en utilisant une respiration particulière, c'est pas affiner, mais on va dire c'est faire dégonfler son ventre et se sentir mieux gastriquement parlant et voilà, dans son corps, dans son estomac, etc. Et j'aime bien, je trouve que c'est pas mal. Je le faisais déjà quand j'étais jeune, sans le savoir que c'était ça. Et donc du coup j'aimerais l'arriver à le faire quotidiennement, ce que je ne fais absolument pas parce qu'en plus il faut arriver à le faire pendant minimum, je crois que c'est 5 minutes. Et en fait 5 minutes en faisant des mouvements de ventre c'est hyper long. Voilà. Donc ça c'est un peu, voilà. Et ensuite je me suis mis à apprendre quelque chose. Parce que, donc, comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, j'adore apprendre. Apprendre, c'est vraiment une passion. Et en fait, je me suis mis pour objectif de régulièrement apprendre des choses. Alors, ça peut être en regardant une vidéo, je sais pas, sur l'investissement immobilier, apprendre un truc sur le fonctionnement d'une SCI, ou je sais pas, apprendre des mots dans une langue étrangère, etc. Enfin, bref, voilà, c'est un truc, comme ça me passionne d'apprendre, je me suis mis ce tracker d'apprendre. Voilà. Donc ce petit tracker là ça m'aide bien. On va passer, je vais mettre le gel, je mets celui-là, c'est le gel premium de chez Didier Lab en teinte rose. Il est très bien pour faire la base, surtout quand on veut faire une French derrière, donc je vais coller aussi mes capsules avec, ou alors avec ma gummy base, mais je suis pas sûre d'en avoir assez. Ah non, je vais prendre l'autre. Ben voilà, ça y est, j'ai changé d'avis, vous m'avez fait changer d'avis. Parce qu'il y a des petites paillettes dedans. Donc je vais prendre celui-là, la gummy base Rose Golden Shimmer de Bonelux aussi, c'est sur ongle 24. Donc je me mets une fine couche d'abord pour préparer mon ongle et ensuite je collerai ma capsule avec, même si je n'ai pas fait encore les tailles de mes capsules, mais bon, ça va. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il y avait le sport, il y a aussi la lecture qui fait partie de mes goals, mes bonnes résolutions de 2024, parce que je trouve que je lis pas assez. Ce qui est dommage parce que c'est un bon exutoire, un bon échappatoire. Moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, j'adore. Je pense que j'ai l'abonnement Netflix, d'ailleurs j'ai tous les abonnements, hein, qu'on soit bien d'accord, pareil, hein, c'est en collaboration avec ma carte bancaire. Mais j'adore regarder la télé, les séries, les films, du coup je gobe du contenu, genre c'est dément. Je regarde énormément de choses, je pense que les séries, je les ai pas toutes regardées, j'exagère, mais vraiment je gobe. Et en plus je regarde pas de manière assidue, c'est-à-dire que je fais tourner ma télé. Et pendant que ma télé tourne, eh bien voilà, je fais d'autres trucs à côté. Donc ça n'a aucun sens, mais c'est la manière dont je regarde la télé. Bon, voilà, vous allez me dire, c'est une manière comme une autre, hein, on va pas, voilà. Donc voilà, il y a ça, lire aussi, ouais, vraiment, ça fait partie de quelque chose que j'aimerais mettre en place beaucoup plus en 2024. Parce que chaque année, je me dis, je vais lire, allez, 4 livres dans l'année, etc. Et je le fais pas, et je trouve ça trop dommage. En plus, j'en ai eu des super pour Noël. Donc voilà, j'aimerais bien vraiment me mettre à lire beaucoup plus. C'est quelque chose qui me manque énormément. Alors, j'espère que vous n'entendez pas les bruits de bouche, parce que genre ça, c'est un truc qui me dégoûte. Donc j'ai mis à sécher sous la lampe là 30 secondes et puis je vais récupérer mes capsules et puis je vais commencer à coller mes capsules avec ma nouvelle petite lampe comme ça. C'est une lampe UV
Et en fait, c'est juste pour coller la capsule, comme ça après on met sous la lampe et c'est beaucoup plus facile. Et c'était une des prothésistes chez qui j'allais qui avait ça. C'est génial et je l'ai eu pour Noël, là 2023. C'est ma belle maman qui me l'a offert. Et ça c'est top, voilà. Donc je vais faire ça d'ensuite. Alors, mes petites capsules. Oh putain, j'ai tout niqué. Oh là là, le dégât, mon terreau, le dégât. Ouais, parce que j'ai tout mis sur ma petite roulante. Là, j'ai une petite roulante que je me sers qui est... elle est très bien, hein. Mais c'est un truc que j'ai acheté chez Ikea, d'ailleurs. Là aussi, c'est une collab avec ma carte bleue, évidemment. Et en fait, j'ai mis tout mes trucs à ongles dessus. J'ai d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec tous mes trucs à tatouage. Comme ça, à chaque fois, je prends la roulante qu'il faut. Parce que je fais les ongles à d'autres personnes hein, aussi. Je l'ai fait à ma mère, je l'ai fait à des copines de ma mère, à des copines à moi. Voilà, c'est ça la petite lampe voilà, UV. Et je m'en sers pour coller mes ongles. Voilà. Et donc du coup la roulante ça me sert bien parce que comme ça je me la trimballe un peu partout avec moi et c'est plus simple. Là c'est pour ça que je l'ai amenée dans le setup, elle n'est pas du tout là normalement, elle est dans ma salle de bain. Donc voilà. Alors je ne sais absolument pas quelle taille de capsule il faut que je prenne, mais ça j'aurais dû le faire avant, mais comme j'avais pas envie, j'ai pas fait dans l'ordre, mais bon, encore une fois je m'en fous. Puisque je me l'ai fait à moi. D'habitude je le fais. Quand je l'ai fait aux gens, je les fais vachement mieux hein, les ongles. Parce que je m'applique, alors que quand je me les fais à moi, vraiment voilà. Donc voilà quoi, en gros l'objectif de ce 2024, c'est d'arriver à me créer une routine assez, on va dire, d'hygiène de vie en fait, une vraie hygiène de vie beaucoup plus calée que celle que j'avais jusqu'à maintenant. En fait, c'est pas que j'avais pas d'hygiène de vie, hein, c'est juste que je me laisse un peu submerger par, par la vie de tous les jours, mais c'est ma faute en fait, c'est parce que je veux faire tellement de choses que j'ai l'impression que je délaisse certaines choses qui me feraient du bien. Juste parce que je fais autre chose à côté. Voilà. Enfin, c'est nul quoi. Alors que je pourrais, je suis sûre, avoir une hygiène de vie beaucoup plus carrée. Mais je me laisse, voilà, je me laisse submerger. Après, bon, faut pas se leurrer, hein, la vie de tous les jours, quand on est maman, entrepreneuse, qu'on a plusieurs casquettes, c'est toujours compliqué. Le ménage à la maison, il se fait pas tout seul, le linge non plus. Donc des fois, ben, on en a plein le baba et quand il est tard le soir, on se donne, enfin, on n'a qu'une envie, c'est en fait de se poser sur le canapé à rien foutre. Et c'est ok en fait, déjà, de base. Faut se dire qu'on est vraiment ok avec ça. C'est qu'on a le droit d'en avoir marre et on a le droit de se poser, on a le droit de rien foutre et il faut pas être... il faut pas se... comment dire se maltraiter, se détester parce qu'un jour on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Mais... et voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas des warriors. Enfin, si on l'est, justement. Mais en plus, le truc, ouais, je me déteste là, à l'instant T. Je suis en train de vous parler de trucs hyper sérieux. Et à côté de ça, je suis en train de chercher mes capsules parce qu'évidemment, l'autre jour, j'ai fait tomber ma boîte. Donc, genre, tout est tombé par terre. Et du coup, les capsules ne sont absolument pas au bon endroit, dans les bonnes trucs de taille. Donc, en fait, je suis obligée de les chercher comme une grosse neuneu pour regarder les tailles et tout. Bref, donc du coup je vous regarde pas trop, mais c'est pas grave. Vous en foutez tant que vous m'entendez dire des conneries. Voilà. Ouais, donc voilà, donc 2024, plein d'objectifs déjà perso dans ce sens-là, là, avec ces envies de mieux me caler ma vie de tous les jours, d'être plus centrée sur moi-même aussi, parce que le problème c'est qu'on s'oublie, hein. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut se dire la vérité. On est beaucoup sollicité dans nos journées, entre le boulot, les gosses, machin et tout. Et donc, du coup, on s'oublie. Et en fait, je pense que cette petite routine et ce petit tracker, là, ça me permet de pas m'oublier. Je pense que ça va m'aider sur ça. Alors, peut-être que je me trompe, mais moi, j'en ai l'impression en tout cas. Du coup, ça me fait du bien dans la tête. Voilà. En fait, en gros, c'est ça. Hein. C'est tant que ça me fait du bien à moi, c'est le principal. Donc voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Après, donc comme je vous ai dit sur la vidéo de présentation, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, et si vous ne l'avez pas vu, c'est très mal. Je suis très fâchée. Il faut que vous alliez la voir. Je parlais du fait de
de projets vraiment plus concrets. Il y en a plusieurs. J'ai une grande envie. Alors mon mari a le permis moto. Il a actuellement plus de moto, mais aimerait en racheter une. C'est une galère les capsules avec les numéros pas rangés. Là j'ai envie de me pendre, putain. Ça je me déteste en plus. Vous croyez que j'aurais pu le ranger avant la vidéo? Pas du tout. Mais pas du tout. Au moins ça a le mérite d'être naturel. Je pourrais pas me dire ouais elle a tout préparé avant et tout. Elle a rien préparé du tout, c'est une galère. Mais c'est pas grave. C'est un détail. Et en plus je crois que j'ai pas de numéro 4, donc du coup c'est celle qu'il me faut. Ah celle-là elle est là. Putain j'en ai une. Magnifique. Mais c'est formidable. Donc en gros en style de gros projet, il y en a quelques-uns. Donc le permis, mon mari donc a le permis, j'avais perdu mon fil. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Mais j'en sais rien moi. Voilà. Quand on parle de trucs de la vie de tous les jours, il cherche ses chemises. Voilà. Du coup, j'en étais où? Allez, on la reprend sérieux. Je disais que, oui, les projets. Donc, mon mari a le permis moto. Sauf qu'en en fait, nous, on habite dans les Landes. Dans les Landes, on va souvent sur Hossegor, machin et tout ça. Et en fait, quand on part en moto, enfin lui, du coup, puisque nous sommes trois, donc il y a mon mari, moi, mon fils et moi, pardon. Ben, du coup, nous, on suivait toujours avec mon fils en voiture. Il s'avère que se garer chez nous en voiture, c'est pas possible l'été. Ça fait péter des plombs. Donc pour éviter qu'on soit toujours en galère derrière, machin et tout ça, essayer de trouver à se garer, j'aimerais beaucoup passer le permis scooter. Enfin 125. Alors, pourquoi pas moto? Étant donné que je suis aussi une fan de voiture et de moto. Parce que j'ai la flemme de passer le truc avec les vitesses et tout, là, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de repasser mon code non plus, parce que je l'ai eu il y a méga longtemps et que j'ai pas du tout envie de me repencher là-dessus et que pour le permis moto, il faut le code. Donc je pense que je vais passer juste le permis 125, histoire de potentiellement un jour acheter un scooter. Avec un siège derrière, genre siège à gosse, que je puisse amener mon fils et qu'on puisse suivre mon mari en scoot. Voilà. Donc je pense que ça c'est l'objectif. Enfin un des objectifs, peut-être avant l'été. Au moins de le passer. Mais je sais pas. Mais ça serait cool. Ça fait déjà un petit moment que je me le traîne. Attendez, je regarde un peu sur ma liste parce que je me suis fait une liste sur mes objectifs pour 2024, 2023. Goal 2024, je l'appelais. Voilà. Et du coup, ah oui, vous voyez, le premier c'est faire du sport régulièrement. Après, il y a le gros projet dont j'ai parlé dans ma vidéo de présentation. Le projet 3 lettres. Alors, 3 lettres en vrai, c'est 4. Je vais vous les donner, comme ça vous fera chercher un peu. Je tease. Oui, vraie youtubeuse, la meuf. Les lettres, c'est LAPL. Voilà, démerdez-vous avec ça. LAPL, et c'est un truc, un projet que je pense que je filmerai de A jusqu'à Z parce que vraiment, ça peut être méga stylé. Alors je pense que moi je le filmerai au fur et à mesure, mais par contre je vous le montrerai pas au fur et à mesure, ou alors peut-être quand je serai arrivée à la moitié, enfin quand j'aurai bien avancé déjà sur ça. Parce que c'est vraiment un truc particulier, c'est gros quoi. C'est gros et qu'il va me falloir du temps et que ça coûte de l'argent et que je sais pas encore quand est-ce que ça va vraiment démarrer et tout. Enfin bref, voilà, c'est... voilà. Alors j'ai fini ma mère, j'ai fini de coller toutes mes capsules, donc je vais le coller là. Donc il y a ce gros projet, donc LAPL. Je vous laisserai chercher, vous me mettrez dans les commentaires si vous avez trouvé de quoi je parle. Ensuite, je vais lire plus souvent, ça c'est vrai. Après, il y a des trucs à titre pro, mais du coup, je vous en parle pas forcément. Développer ma chaîne YouTube, mais oui, parce que j'ai envie de poster assez régulièrement. Je m'étais dit au départ tous les 15 jours, et en fait, j'aimerais quand même essayer de vous poster une vidéo tous les vendredis. Plus ou moins longue, je pense, ça dépendra. Plus ou moins intéressante pour certains. Je pense pas que des mecs soient ravis de regarder ma vidéo ongles, mais écoutez, moi, ça me fait plaisir de la tourner. Ça me fait, voilà. Ça me fait plaisir de faire mes ongles et ça me fait plaisir de tourner la vidéo. Donc écoutez, comme de base c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux et surtout que c'est là pour me faire du bien, ben voilà, je le fais. Terminer le chalet.
pour y habiter cet été. Alors, oula, ça c'est une longue histoire aussi. Et voilà, je suis en train de faire ma deuxième main, donc du coup j'ai fini la première, alors voilà. Wow. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Pour une non-pro, c'est propre et tout, il me reste plus qu'à mettre l'huile à cuticule et un truc. Ça fait des mains de femme, quoi. Genre, vraiment, quand on a des mains, c'est pas pareil. Elle a coupé, mais, elle a fait un bip, donc je l'ai relancé. Du coup, je vous disais, être plus et mieux organisé. Alors, c'est pas que je suis pas organisée, bien au contraire, je pense être quelqu'un d'assez organisé. Mais, des fois, je m'éparpille. C'est-à-dire qu'en fait, je pense à un truc, du coup, je le fais. Et 5 secondes après, je pense à un autre truc, du coup, je me mets aussi à le faire. Et en gros, des fois, je peux très vite j'arrive au terme de toutes les choses, mais je me laisse un peu dépasser par les trucs que j'ai à faire. Donc voilà, j'aimerais bien arriver à me caler une organisation beaucoup plus saine, on va dire, pour et ma vie de tous les jours, et mon boulot, et pour me permettre d'avoir du temps pour YouTube, et pour me permettre d'avoir du temps pour moi, du temps pour mon fils, bien évidemment, parce que ça reste la personne la plus importante, enfin celle qui a le plus besoin de moi aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai coupé mes petites capsules là, voilà, donc ça donne ça, elles sont collées. Je vais les limer, les faire la forme et les érailler sur le dessus. Et puis je vais prendre le même gel que j'ai utilisé pour les coller. Juste pour faire la couleur, en gros, là, faire le rose truc. Et après j'ai un blanc un peu milky qui est là, je crois. Voilà, de chez Didier Lab. Putain, il y a mes cheveux qui se collent partout, c'est dégueulasse. Voilà, ça, il est un peu vieux, mais il est très bien. Pour faire une espèce de French ou de dégradé, genre sur mes ongles. Voilà. Voilà, donc du coup, je dis beaucoup voilà, mais voilà. La meuf va pas s'arrêter, genre je vais éclater. Donc en gros, voilà les délais, je le redis, putain, je me déteste, c'est un truc de ouf. Les nouveaux objectifs de 2024. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Je les ai pas qui me viennent comme ça, mais en fait, on se trouve toujours des objectifs. L'idée, c'est d'arriver à les tenir, hein, évidemment. Ça serait cool. J'aimerais beaucoup, en fait, y arriver. Parce que je trouve que c'est plus... ça, on va pas se le cacher. Hein, par exemple, pour le sport, etc., c'est une nécessité. Déjà, ça fait du bien. Ça fait pas que du bien pour la santé. Ça fait du bien pour la tête. Ça fait du bien pour évacuer quand on est stressé, fatigué, etc. C'est sûr que c'est un exutoire, encore une fois. Et en fait, dans la vie de tous les jours, elle est déjà bien assez difficile comme ça. Donc c'est bien d'avoir des exutoires qui nous permettent d'aller se dépenser, se vider la tête, etc. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai été confrontée, moi en 2023, même avant, hein, mais aussi en 2023 à la maladie de proches. Et du coup, je pense que quand on y est confronté, on apprend en fait. On apprend beaucoup de choses. On apprend à se dire que la vie est courte et qu'il faut la vivre, quoi qu'il arrive, même si c'est pas facile tous les jours, même si tout ce qu'on veut, elle est bien trop courte pour ne pas la vivre. Putain, en fait, ça va faire vidéo mélancolique et tout, je suis désolée. Peut-être que je la posterai jamais, en fait. Mais c'est vrai, la vie est courte et il faut profiter de ses proches, profiter des gens qu'on aime, passer du temps avec eux. Et au final, il n'y a que ça d'important, tout le reste, c'est de la merde. Tout le reste, c'est des choses qui sont finalement gérables et qu'on peut largement... on peut faire avec, on peut passer au-dessus. Quand des fois votre taf ne vous plaît pas, quand en fait, soit vous prenez de la grande décision de changer, de faire tout pour que ça aille mieux, pour que vous alliez mieux, soit vous arrivez à vivre avec, et dans ces cas-là, c'est un choix, quoi, c'est un choix de vie. Je sais pas, moi je pense qu'il faut tout faire dans la vie pour faire des choses qu'on aime. Même si on a des obligations, mais je pense qu'il faut. Mais parce que, comme je vous dis, la vie est trop courte et on ne peut pas vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Et c'était aussi la raison de la création de cette chaîne, parce que qu'elle soit regardée ou non. D'ailleurs, c'était très sympa parce que j'ai plein de gens, bon après c'est des gens que je connais et franchement merci à eux, mais qui m'ont envoyé des petits messages en me disant « Ah c'est cool, c'est bien, continue ». D'autres m'ont envoyé des petits conseils et tout par rapport au son. Je sais, j'ai pas de micro actuellement et je fais pas en 4K encore parce que j'ai pas acheté de matos pour faire ça. Bien évidemment, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison.
Donc la qualité est peut-être pas encore idéale, mais ça viendra, je pense que je le ferai parce que vraiment j'ai envie de continuer ces petites vidéos YouTube. C'est vraiment, je sais pas, je le vois comme une sorte de comment on dit là, de journal intime, un peu. Mais avec de la créa, parce qu'il y aura plein de trucs qui seront en créa. Donc je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est mon petit truc, quoi, voilà. Et donc du coup, l'objectif de cette chaîne YouTube, c'était ça, c'était de pouvoir un peu faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, et voilà, et j'ai eu des bons retours, et c'est trop drôle. Et j'ai eu, et voilà, je suis contente, et merci d'avoir regardé ma vidéo, merci de vous être abonné à la chaîne. Je sais qu'en plus c'est un peu relou, parce que sur YouTube, il faut s'inscrire pour ceux qui ne sont pas inscrits, etc. Donc c'est un peu relou, j'ai bien compris que c'était ouais, un effort à faire, on va dire. Mais c'est sympa pour ceux qui l'ont fait, c'est cool. Et d'avoir liké ma vidéo aussi, c'est sympa. Voilà. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre aujourd'hui, à part que voilà, j'ai plein de résolutions comme ça, et c'est important d'en avoir en fait. Alors tout le monde dit ouais, ça sert à rien d'avoir des résolutions parce que pour pas les tenir. Oui, mais en fait, ça nous donne un petit objectif. Et moi, je trouve que dans la vie, quand on a des petits objectifs comme ça, hein, ça met un petit coup de pied au cul. Et du coup, on a un petit peu envie de les réaliser. On a un petit peu envie de s'y mettre et de se dire, allez, je me suis fixé ça comme objectif. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je ne suis pas capable de le faire? Est-ce que je vais y aller jusqu'au bout? Est-ce que je ne vais pas y aller jusqu'au bout? Même si ce n'est pas le cas, ben, au moins, les petits efforts qu'on aura fait au départ pour s'y mettre, eh bien, ils seront déjà faits et ce sera déjà ça de gagner. Et moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Donc je me dis que ben, tout ce qui est fait, et c'est pas mal, et ça sera déjà ça. Donc voilà. Donc je sais pas si je me tiendrai au sport toute l'année, bien que j'en ai vraiment envie. Je vous dis, j'ai eu des petits soucis de dos récemment qui sont un peu compliqués à gérer pour moi, parce que je suis très souple, je suis très puissante, je lève du poids, etc. Et donc du coup, me retrouver un peu, bon, pas handicapée, parce que c'est un bien grand mot, hein, attention, mais d'avoir ces petits soucis physiques que j'ai jamais eu dans ma vie. Oh là là, je me suis sentie pas comme il faut, quoi. Enfin, vraiment, ça m'a gavé. Voilà. Donc j'espère que le sport aussi va m'aider à peut-être arriver à me muscler plus au niveau du dos et de la sangle abdominale, et du coup potentiellement à éviter que j'ai de nouveau ce genre de soucis. Enfin, de nouveau, j'abuse de ouf, parce qu'en fait c'est pas des choses qui peuvent partir, donc j'ai des disques abîmés si vous voulez, donc ils seront toujours abîmés, hein, ils vont pas se réparer tout seuls, c'est pas automatique ce genre de choses, mais disons que j'arriverai peut-être à être mieux vis-à-vis de ça, et à moins savoir mal, et à plus pouvoir gérer voilà, mes douleurs ou mes mouvements aussi, parce qu'on fait les trucs qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut se baisser en pliant les genoux, on les fait pas, enfin voilà, bref. Donc voilà, là je vais reprendre du coup ce que je vous disais. Merde, il est où? Ah, il est là. La gummy base rose, là, celle que j'ai mis pour faire la base de mes ongles. Donc là voilà, les capsules collées, ça fait déjà mieux, hein, on a l'impression presque qu'on a des mains. Et je vais me mettre un coup sur les capsules un peu poncées. Comme ça redonne un peu de couleur. Ça fait la base de la French en gros. Donc je remets juste une petite couche fine sur ma capsule. Il y a un petit morceau là, je sais pas si c'est. Je pense que le gel il a durci. Ouais. Il a dû prendre le soleil. Je suis deg. Comme ça va me permettre de pouvoir faire ma base là pour arriver à faire une French à peu près correcte. Mais après, pas forcément une French vraiment hyper précise, c'est juste d'avoir cet effet de rose et blanc, quoi. Ben, comme sur un ongle naturel, même si ce rose est absolument pas naturel. D'ailleurs, j'étais un peu deg quand je l'ai commandé, parce que je pensais qu'il allait être vraiment naturel. Il n'est pas, on s'en fout. Donc là, je l'ai fait sur tous mes ongles, et je vais les passer sous la lampe 60 secondes. Pour faire catalyser le gel. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez pris des bonnes résolutions, et si vous pensez que c'est difficile de les tenir à cause de la vie de tous les jours, ou si vous y arrivez à chaque fois. Parce qu'après il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui vraiment tiennent leur résolution jusqu'au bout, et franchement chapeau à eux, parce que c'est génial de pouvoir le faire, j'en rêverais d'ailleurs, j'en rêve. Hein. Et ouais, ça peut être une idée, mettez-moi dans les commentaires si jamais vous y arrivez vous. Donc voilà.
Donc 2024 est une année pleine de projets, je pense, et pleine de nouveautés parce que il paraît que astrologiquement parlant, ouais, ça aussi vous allez en bouffer parce que je suis pas passionnée, on va pas en faire des caisses, mais j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'astro. J'estime que les définitions de mon signe sont réelles et les définitions des autres signes aussi. Donc des fois j'aime bien regarder tous ces trucs, la lune et tout le bordel. Et donc du coup apparemment 2024 serait une des années du renouveau. En fait qu'on était dans un cycle de 15 ans pourris. Et que là on arrêterait le cycle de 15 ans pourris et qu'on retomberait dans quelque chose de top. Donc ben, moi je me suis dit mais oui carrément, ben, donc voilà. Donc on avait 15 ans tout éclaté là, et là on est dans un truc bien, et bien j'y crois. Voilà, j'ai envie de me dire que oui. De toute façon ça me fait du bien aussi de me dire que oui. Donc go, on recommence sur des bonnes bases et sur des trucs top. Voilà. C'est un peu une méthode ouais, pour se motiver aussi, de se dire que potentiellement il y avait des choses qui faisaient plus fortes que nous, qui faisaient que c'est l'année précédente. Moi je parle de l'année précédente parce que l'année précédente était pas ouf, mais après c'est valable pour les années précédentes aussi. De toute façon en même temps on s'est chopé le Covid, c'était pas ouf non plus, hein, on va pas se le cacher. Hein, donc peut-être que voilà, ce cycle de 15 ans là est terminé, voilà, et que en plus on est sur la fin de Mercure rétrograde. Je rigole quand je dis ça parce que Mercure rétrograde, on en bouffe terrible et c'est toujours la faute à Mercure. Donc Mercure commence à nous péter les noix, qu'on soit bien d'accord, parce que c'est toujours la faute à Mercure rétrograde. Et effectivement, donc on est sur une fin de cycle de Mercure rétrograde, si je dis pas de conneries. Donc normalement, là, tout est aligné pour qu'on passe une année fuego. Voilà. Donc voilà, donc focalisons-nous sur le fait qu'on va passer une année de ouf, que cette année sera merveilleuse, magnifique, formidable. Et voilà, et j'y crois de ouf. C'est sûr et certain. Donc là je mets mon gel, donc le Didier Lab Milky White Light, rien à voir. Juste sur le bout des ongles. Et je vais prendre l'autre gel Didier Lab, le rose, celui que je vous ai montré au départ. Et en fait je vais le mettre sur le haut de l'ongle. Et après je vais prendre un pinceau et je vais genre mixer en gros les deux couleurs à un endroit pour que ça fasse un effet de dégradé. Genre que ça fasse pas une French linéaire avec genre vraiment une barre de délimitation, mais plutôt un truc assez effet naturel, comme si c'était mes ongles qui étaient à nu. Même si c'est des capsules parce que j'ai niqué tous mes ongles. Parce que je fais attention à rien, que je suis une dément. En même temps, j'étais en début de semaine sur un chantier donc pour mon boulot. Et j'ai aidé les gars à enlever les gravats du chantier à main nue. Donc autant vous dire que ma manucure en gel, bien que ce soit du gel et que ce soit costaud, elle a tenu que chi. Genre, je l'ai éclaté. Donc là je fais quelque chose de... Voilà, ça fond un peu les deux, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Peu importe si c'est pas tout à fait droit et tout. Je mets sous la lampe, je catalyse. Je vais enlever l'excédent avec un petit coton et du cleaner. Et après je vais poncer en fait au bloc, comme ça, et mettre juste par dessus une couche de vernis incolore de brillant, mat ou brillant, non brillant parce que j'ai des travaux à faire chez moi. Si je mets du mat, il va être ruiné en 10 minutes, voilà. Et après, j'aurai fini ma main et je vous lâche la grappe parce que je pense que vous en avez plein le cul de m'écouter déblatérer. Mais bon, moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter toutes ces petites histoires de qu'est-ce qu'on va faire cette année. Et puis, de toute façon, ça vous concerne étant donné que pas mal de choses seront vloguées ou mis en vidéo. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une galette des rois. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie, on est le 6. C'est l'anniversaire de mon meilleur ami aussi, je l'aime trop. Et du coup, j'aimerais bien essayer de faire une galette. Je sais que c'est un peu dur, faire un peu... Je sais pas si c'est dur, c'est le mot, mais c'est compliqué. Mais avec faire la pâte et tout, hein, genre vraiment la totale. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo, j'ai fait ma galette. Ah ouais, je pourrais le filmer, ça c'est pas con. Bah ouais, de toute façon, il faut que je fasse du contenu. Alors, bon, le truc, c'est que je vais pas vous sortir une vidéo sur la galette dans 6 ans, quoi. Parce que du coup, ça n'a plus aucun sens. Enfin, du moins dans 6 mois. Si je la sors en plein juillet, aucun intérêt. Donc il faudrait que je la fasse là et que je vous la sorte en suivant. Je vais réfléchir à ça. Peut-être je vais le faire. Mais il faut que je trouve de la motivation. Peut-être demain, c'est dimanche. Demain. Ah non, pas du tout. Demain, je suis avec ma grand-mère.
On verra. Voilà. Donc voilà. Et voilà, je pense, vous voyez, avec le bloc, là, juste pour vraiment donner la forme finale à mon ongle avant de mettre le vernis. Je ne sais pas si mes explications étaient très claires, étant donné que je ne suis pas styliste ongulaire, comme je vous ai dit. Mais juste que je fais ça parce que j'aime bien. Voilà. Ben regardez, hop, c'est pas mal. On est pas mal. On nettoie un petit coup. Voilà, hop, je vais vous montrer sur 2 angles, comme ça après je vous lâche. Je vais faire mon petit gel, top coat brillant. Ah, en plus on voit les petites paillettes dedans, putain, je suis une vraie fille, je mets des paillettes et tout, je suis... Non mais vraiment, je me sens plus. Voilà, je fais catalyser 60 secondes, je prépare ma petite huile à cuticule. Est-ce que je dis cuticule? Oui, cuticule. Faut articuler, sinon vous n'allez rien comprendre à ce que je vous dis en plus. Alors, Et comme ça, après, je cut la vidéo et je finis parce qu'il faut quand même pas oublier que j'ai encore une deuxième main et c'est le pire. Parce que c'est la main de l'enfer. Quand on est tout seul, c'est chiant vraiment. Mais bon, c'est le choix que j'ai décidé de faire. Hein, de m'en prendre qu'à moi-même. Je vais m'endormir comme ça, putain. J'ai pas dormi cette nuit en plus, putain. 60 secondes, boum! Et voilà. Et donc voilà, ça donne ça. Je vous ferai un petit truc à la fin pour que vous voyez ma manucure en entier. C'est cool, hein? Voilà. Ben, en fait, quand je fais ça, vous voyez que dalle. Vraiment con. Comme ça. Voilà. Et je vous montrerai la main finie parce que là, les autres ne sont pas encore finis. Voilà, allez. Ben écoutez, je vous laisse là-dessus puisque je ne vais pas vous saouler plus longtemps. Merci d'avoir encore regardé ma vidéo. Merci de liker et de vous abonner comme d'habitude. Il y en aura d'autres, il y en aura plein parce que je ne compte pas m'arrêter et parce que j'ai trop envie de vous faire plein de trucs. Et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye bye!